Hello guys, bonjour, bonsoir chez vous. Je crois que vous allez bien. J'ai envie de vous dire Mboloani. Mboloani, ça fait longtemps que je suis venu faire un direct sur ma page et je voulais vraiment faire l'honneur de faire cette rencontre sur notre rencontre avec Franck Bitiki et un peu le kick-off, comme on dit, le débriefing concernant les rencontres que nous avons eues ces derniers temps avec différents politiques concernant notre nation. Et nous voulons parler à haute voix et nous nous interrogeons justement concernant ces rencontres et je voulais particulièrement donner mon sentiment et le sentiment de mon collaborateur et qui est consultant sur notre émission La Voix de la Voix. Nous avons émis une série de débats qui stipulent d'ailleurs que c'est le débat citoyen. Et à travers ce débat citoyen, nous voulons marquer les consciences. Nous voulons attirer l'attention à la réflexion de ceux qui prétendent ou qui veulent nous gouverner pour nous donner leur vision. Et au sorti de ces rencontres, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait que des visions, que des idées, des bonnes idées, mais ça ne résout pas la difficulté que nous traversons. Et à travers ces idées, nous saluons particulièrement ces personnes qui ont accepté, et je commence avec la première personnalité qui a accepté de nous rencontrer, de nous parler, c'est Monsieur Manganga Moussaou, Monsieur Mike Steve Joktan, Monsieur Chambrier, qui a accepté de nous parler sur La Voix de la Voix. Sachez que nos séries ne sont pas finies. Nos séries, au nom de titre de ces rencontres, c'est le débat citoyen. Et nous parlerons grandement sur notre émission La Voix de la Voix. Parce que votre voix compte. Et on entend souvent le discours qui dit que rendez le pouvoir au peuple. J'ai hâte vraiment d'échanger avec vous, avec Franck Bitiki, pour justement ces rencontres. Qu'est-ce qu'il a pensé de ces rencontres? Qu'est-ce qu'il a ressenti en tant que citoyen, en tant que collaborateur sur La Voix de la Voix, en tant que consultant, en tant qu'homme d'affaires? Qu'est-ce qu'il a perçu de ces hommes? Et qu'est-ce qu'il prévoit ou qu'est-ce qu'il peut donner comme sentiment ou peut-être comme conseil ou comme consulting, parce que nous aussi, on travaille en dehors de ces émissions. Rassurez-vous, c'était une très belle expérience d'échanger avec des personnes, ou particulièrement des visionnaires, des personnes qui ont la responsabilité d'État. Mais moi, personnellement, j'ai une question. Et cette question m'a toujours turlupiné dans ma tête. Comment est-ce qu'on peut gouverner une nation si on n'impacte pas l'environnement, si on n'impacte pas dans sa famille? Comment est-ce qu'on peut gouverner une nation ou un département ou une région si on ne change pas les conditions de vie de son environnement propre? C'est des questions qui m'intéressent beaucoup parce que quand on revient chez nous au Gabon, on est frappé dès l'aéroport. On entend parler du Gabon et ce Gabon, ce nom d'ailleurs, qui est Gabaou, ce nom qui a fait rêver tant de nations, qui ont permis à des hommes et à des femmes de partir de leur nation pour arriver sur cette terre. Et ils sont partis de cette terre tellement riche. Mais pourquoi nous ne vivons pas, nous ne mangeons pas les mets de cette nation? Alors, c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai initié avec mon staff, avec mes collaborateurs, et aujourd'hui avec Monsieur Franck Bitiki, et bien d'autres qui viendront me donner un coup de main pour poser les bonnes questions. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que nous avons un regard pour vous, un regard pour moi, un regard pour ceux qui œuvrent, qui ne disent pas même ce qu'ils font. Un regard parce que ils veillent à ce que le voisin ait quelque chose parce qu'il s'est rendu compte que le voisin avait du mal à avancer. Dans l'éducation que nous avons reçue dans notre pays, dans notre nation, c'est qu'on ne laisse pas tomber les nôtres. On fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Mais que
pensent nos dirigeants? Que font nos dirigeants? Quand le peuple commence à devenir mendiant, quand le peuple commence à mourir de faim, quand le peuple commence à être agressif parce qu'ils savent que les conditions ne sont pas véritablement propices pour ce même peuple. Mais que penseront en même temps cette jeunesse qui n'a pas de vision par rapport à ce que nous avons quand on était plus jeunes, ou encore ceux qui étaient avant nous, la génération avant nous. Mais vous savez ce que j'ai entendu et les petits pas que j'ai pu faire depuis que je fais ce que je fais pour aider mon prochain, c'est que on est défaitiste. C'est qu'on proclame tellement de choses négatives sur notre nation, sur nos familles, sur nos frères, qu'on n'arrive même plus à voir le bout du chemin. Est-ce qu'il faille forcer les choses parce qu'il y a juste l'argent? Et en oubliant ce qui est l'éthique même de ce qu'on appelle la famille, l'éthique même de ce qu'on appelle l'amour, l'éthique même de ce qu'on appelle le partage. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'assassiner les nôtres. Nous avons la facilité même de crucifier les nôtres. Parce que nous avons perdu nos valeurs. Nous avons bradé notre existence. Parce qu'on vous a montré que c'est ainsi que les choses doivent se faire dans notre nation. Mais je connais une nation qui m'a donné l'éducation que j'ai aujourd'hui. Je connais cette nation parce que mon père a travaillé et a montré les valeurs qui étaient de pouvoir marcher la tête haute. Je connais cette nation parce que cette nation m'a donné la possibilité de connaître ce qui était le vert, jaune, bleu. Je connais cette nation parce que, quel que soit ce que les aînés ont fait, quel que soit ce que les pères ont fait, on nous a appris qu'il ne faut pas qu'on regarde quand les pères sont en train de se disputer. Mais nos parents, les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs qui sont notre famille, nous ont appris que nous sommes des frères, nous sommes une famille avant tout. Mais quand l'hymne national commence à retentir, est-ce qu'on entend véritablement ce que dit l'hymne national? Est-ce qu'on entend véritablement ce que déclare ce qu'on appelle la patrie? Beaucoup de gens aujourd'hui semblent représenter ce qu'on appelle le Gabon, jusque dans les hauts lieux de la nation, mais oubliant ce qu'elle a fait pour chacun de nous. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que nul n'est irremplaçable. Nul n'est irremplaçable. Il y a eu des gens avant nous et il y aura des gens après nous. Mais nous, notre responsabilité, notamment la mienne, notamment celle de Franck et moi, et mon staff, notre responsabilité, c'est de mettre en œuvre des actions qui permettraient de changer, de toucher la tête et de permettre à ce qu'il y ait une réflexion, même si c'est juste un mot. Nous œuvrons pour ça. Franck, si vous êtes là, c'est bien de rentrer sur le direct, s'il vous plaît. Je vous prie. Merci à ceux qui se connectent. Merci à ceux qui ont entendu parler de la voix de la voix. Merci à ceux qui ont eu un mot ou écrit un mot pour nous encourager pour ce qu'on fait. Vous savez, dernièrement, pendant que j'attends que Franck rentre dans le direct, j'ai discuté avec les personnes que nous avons invitées et qui ont accepté de venir parler. Telles les personnalités que j'ai citées tout à l'heure. Monsieur Manganga Moussavou, Monsieur Max Steve Joktan, pour certains l'évêque, pour certains le docteur, parce qu'aujourd'hui il est docteur. Pas seulement, il n'est pas docteur dans l'église, il est docteur dans le monde séculier. Il a été reconnu par ses pairs. Alors j'ai été intéressé d'inviter cette personnalité. J'ai été invité de faire appel à monsieur le spécialiste, l'économiste, monsieur Alexandre Chambrier. D'autres l'appellent ABC. Et nous avons eu l'occasion de parler avec ces personnes. Nous avons tenté de parler avec d'autres qui sont au gouvernement et qui n'ont pas accepté de venir se prêter à l'exercice. Vous savez, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais au contraire, nous sommes plus qu'intéressés par rapport à ce qui se passe dans la cité.
Nous avons vu des choses et tout le monde fait parfois le relais de l'information qui est balancée sur la toile. Mais si il y a véritablement pensé à analyser ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce qu'on vous balance même sur votre WhatsApp, et imaginez un des vôtres. Imaginez votre grand frère. Imaginez votre frère. Imaginez votre enfant qui est exposé comme ça sur la toile. Mais avant tout, c'est un Gabonais. Avant tout, c'est quelqu'un du pays. Avant tout, c'est quelqu'un du quartier. Avant tout, c'est quelqu'un qui habitait dans la cité et qui a peut-être pris son envol pour pouvoir s'élargir, comme on dit. Permettez-moi de faire rentrer Franck parce que je ne fais pas ce kick-off tout seul. Merci d'être là. J'ai envie de vous dire partagez. Et si vous ne connaissez pas notre page, j'ai envie de vous dire que restez connectés sur Instagram, restez connectés sur la page Facebook de La Voix de la Voix. Mais nous sommes plus en direct sur le Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que nous aimons maintenant Instagram. Et nous pensons qu'Instagram fait le nécessaire pour pouvoir mieux parler et mieux dire. Franck, je ne vous vois Oui. pas. Bonsoir Aristide, bonsoir, tu m'entends? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas, monsieur J'ai Franck. un problème, il m'a demandé de me connecter uniquement en audio, pas en Oh, vidéo, je sais pas pourquoi. oh, c'est très particulier. Ouais, Est-ce que vous voulez sortir et puis revenir? ouais, je vais essayer parce que je crois qu'il me demande de me connecter uniquement en audio, mais pas en vidéo. Ce serait dommage qu'on entame cet échange en voix, je vous vois, vous ne me voyez pas, c'est un peu Oui, embêtant. il faut qu'on vous voit, monsieur Franck, c'est Bien sûr, bien important. sûr, bien sûr. OK. On peut faire de la vidéo en tant Revenez s'il vous qu'invité, plaît, oui. sortez et revenez s'il vous plaît. Attendez, j'essaie de voir ce que je peux faire. Euh, Ok, je reviens. Merci. Merci beaucoup à vous qui vous connectiez. Je suis content parce que j'ai voulu le faire sur ma page personnelle. Euh, je suis Aristide Bourdès. Pour certains, vous me connaissez. Je suis à la base éducateur sportif, préparateur physique et j'ai d'autres casquettes. Ok, je fais de la thérapie, je fais pas mal de choses, je fais un peu de musique. Mais ces derniers temps, et c'est pas moi qui ai choisi ces choses, j'ai réajusté, comme on dit, mon fusil d'épaule. Alors, excusez-moi parce que j'étais en train de revoir la phrase que mon dernier invité m'a donnée, m'a dit d'ailleurs. Il a dit qu'il faut revenir au pays. Et j'ai vraiment répondu à notre invité euh, que j'étais hier au pays. J'étais hier au pays et je suis parti du pays parce qu'il y a eu quelques complications et que dans ce que j'avais comme vision, je n'avais pas été compris. Et j'ai essayé du mieux que je pouvais apporter quelque chose. Et particulièrement aux jeunes gens. Franck ne peut pas rentrer dans le direct, je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes sur un kick-off. Un kick-off qui fait comme le débriefing de ce qu'on a eu comme rencontre avec les personnalités que nous avons invitées. Notamment, excusez-moi, j'étais en train de faire rentrer Franck. C'est tout le problème qu'on a avec Facebook pour pouvoir faire les directs. C'est pour ça qu'on s'est déchargé, ou comme on dit dans le pays, on s'est orienté vers Instagram. Franck, vous pouvez pas rentrer en vidéo? Non? Bon. Attends. Attends, je Alors, renvoie une donc, demande. pardon? Vous avez rejoint la vidéo en tant qu'invité. Normalement, Oui. ça devrait. Vous avez une information là-bas ou pas? J'ai pas d'informations sur mon écran. C'est Moi, pour je ça vous invite. on a basculé sur Instagram parce que il me dit envoyez une demande pour la partie Facebook. Vous avez rejoint la vidéo en tant qu'invité. D'accord, je rejoins la vidéo en tant qu'invité, mais j'ai pas de vidéo. J'ai pas de vidéo. Vous voulez qu'on essaie sur ma page?
Bah, c'est comme vous le sentez. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez, c'est de basculer sur Instagram. Moi, je Donc, pense que c'est plus facile. est-ce que tous les Gabonais qui nous suivent ont Instagram? C'est un peu le problème avec nos différents invités sur la voix de la voix. Sur Instagram, ils se plaignent tous du fait que en direct, Instagram consommerait beaucoup plus de mégaoctets que Facebook. Franck, Oui, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et je pense que vous connaissez ma façon de penser et aussi de faire. C'est-à-dire que quand on cherche l'information, quand on veut écouter quelque chose qui est crucial et qui concerne sa destinée, on fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se connecter. Et, et, et mais j'entends bien, Monsieur Boulez, j'entends très bien ce que vous dites, mais il est important qu'il faut qu'on comprenne, il faut qu'on échange, il faut qu'on se dise des choses clairement. Je ne veux pas citer de nom. On a dit qu'on ne citait pas de nom, là, je ne veux pas citer de nom. Des trois candidats ou prétendants candidats qu'on non, a on ne peut reçus. pas. Excusez-moi, Franck, il faut citer les noms parce qu'on a invité des personnalités. Moi, tantôt, Oui, je les ai les- cités. parmi les J'ai, trois candidats, parmi les trois candidats qu'on a invités sur l'émission La Voix de la Voix sur le débat citoyen, beaucoup sont revenus en disant qu'il n'y avait pas assez de monde connecté. La question, pour lui, semble pertinente, mais la réponse, pour moi, je la connais et je la comprends. bon, Les Gabonais n'ont pas tous la capacité monétaire de se connecter pendant 1 heure et demie, voire 2 heures sur un live. Il faut qu'ils d'accord. comprennent ça. OK. L'Internet n'est pas gratuit au Gabon comme il est gratuit en France ou comme il est gratuit au Canada ou comme il est gratuit dans plusieurs pays. Tout le monde aujourd'hui a du mal, certains Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ne vont pas hypothéquer le petit déjeuner de leurs enfants le matin juste parce qu'ils doivent se connecter pour suivre une émission en direct. Ils préfèrent la regarder en différé. Et on a tous les deux les résultats. On voit 400, 600, 900, 1500 vues sur une vidéo qui est passée, qu'on a enregistrée, qu'on a distribuée sur les réseaux sociaux. Mais eux, ils n'entendent pas ça comme ça. Ils estiment que quand ils viennent faire leur débriefing ou présenter leur projet de société, ils aimeraient qu'il y ait 400, 500, 600 personnes sur la plateforme connectée. 600 personnes qui vont être connectées, qui vont vouloir des réponses et qui ne pourront pas donner derrière. C'est un peu ce que moi je crois et que je sens. Déjà, à nous deux, les questions qu'on pose, les réponses qu'on obtient ne sont pas souvent honnêtes, Franck, pour ne pas dire de Franck, grands mots. regardez, Oui, regardez. On va pas du tout basculer sur Instagram parce que je pense que c'est bien que, vous savez, quand on prend des reporters en Afrique, il y a, en France 24, je prends le cas du Gabon ou le cas de l'Afrique tout simplement, on prend des personnes et on met la photo de la personne et elle parle. Donc, c'est voilà. aussi bien. Donc, Non, il n'y mais a pas de problème. ils vont Moi, vraiment je vous voir, souhaite la bienvenue. et Je ils vous vont souhaite la vraiment me bienvenue. voir sur la voie de la voix. Oui, merci Aristide, merci beaucoup de me recevoir sur ta page Facebook pour faire notre kick-off de nos trois dernières rencontres. J'aurais voulu qu'il y ait Monsieur Fumboula parce que il a aussi joué sa partition dans ces deux événements. Il a participé à deux événements. La troisième, il n'a pas pu pour des raisons professionnelles. Il devait former pas mal de monde, donc il n'a pas vraiment pu se joindre à nous, mais on sait qu'il reviendra un de ces jours. Ça, c'est pas un problème. Comment débriefer par quoi commencer si on doit débriefer sur les trois entretiens que nous avons eus avec les hommes politiques gabonais? S'il vous plaît, partagez la vidéo, c'est important. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi je tenais à saluer les compatriotes. Je tenais à saluer les activistes dans le côté positif de ce que chaque Gabonais qui a pris conscience que aujourd'hui, le Gabon, particulièrement sa nation, et même le continent africain, aujourd'hui, on dit ce qui se passe et qu'on ait plus peur de dire ce qui se passe. Je tiens à saluer particulièrement les personnes engagées et qui font un travail parfois de fourmi et qui ne se mettent pas sur la toile pour dire ce qu'elles font.
je tiens à saluer les hommes politiques engagés et qui font un impact pour ceux-là qui ont pris conscience de ce qui se passait dans la cité. Mais je tiens aussi à saluer les messieurs comme Franck Bitiki, monsieur, comme il s'appelle, Geoffrey Fouboula, le travail qu'il fait pour la plupart des Gabonais, il prend de son temps et je pense qu'il n'est pas seul. Il y a beaucoup de compatriotes qui œuvrent pour permettre à ce que notre nation, notamment la population gabonaise, puisse avoir une réponse quand l'administration n'arrive pas à donner une réponse, quand la justice n'arrive pas à donner une réponse satisfaisante à ceux qui se plaignent. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers et c'est beaucoup, et c'est tellement lourd ce qui se passe chez nous en Afrique, particulièrement au Gabon. Franck, moi, je tenais vraiment à vous saluer parce que vous prenez de votre temps, vous prenez du temps de votre famille pour venir vous prêter à l'exercice de poser les questions parce que plein de gens n'ont pas cette capacité de donner leur avis. Il y en a d'autres qui préfèrent fermer la bouche et de critiquer ou de balancer des choses. Nous avons pris la responsabilité de dire, de prendre à poser les questions comme par rapport au peuple et ce que nous voyons. Moi, je vais vous dire que c'était un privilège d'avoir échangé avec ces personnalités. Ok? Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus concret, plus précis. Et moi, je vais De saluer beaucoup plus aussi, vrai. De je beaucoup plus profite vrai de aussi. saluer, et je finis avec ça et je vous laisse la parole. Je voulais saluer les, les associations, je voulais saluer les jeunes entrepreneurs, les jeunes startups qui résistent à la difficulté économique dans notre nation et dans le continent africain. Soyez forts, accrochez-vous à ce que vous faites et croyez en ce que vous portez. N'espérez en personne si ce n'est à Dieu. Franck? Oui, monsieur Modeste. Les entretiens, pour la plupart, ont beauté en touche. Des réponses évasives, pas soutenues. Respect aux Gabonais. Bon, il cite bien entendu Christian Rekula, il cite Fumbula pour leur investissement. Bon, un peu moi, un peu toi, mais je crois Un que peu. On prend un peu, un peu. un peu. On va se partager le travail la récompense du travail que nous abattons. Mais je crois qu'il faut qu'on recentre le débat un tout petit peu, Aristide. On a eu un entretien M. Manga Moussabou. On a eu un entretien M. Mike Jordan. Et à ces deux messieurs, j'ai posé la question. Et je repose encore la question ici aux Gabonais. À ces deux messieurs, j'ai posé la question suivante. Est-ce que vous pensez que pour le peuple gabonais, 2016, c'est du passé? Vous savez, je m'attendais à une réponse de l'homme, pas du politicien. Malheureusement, les réponses que j'ai eues, des deux réponses que j'ai eues, ce sont des réponses de politiciens qui n'ont pas recueilli, avant toute chose, l'avis des populations quant à cette énième élection présidentielle. Hmm. Ils se sont dit, de toute façon, on va dire aux Gabonais de venir voter, ils vont se lever dimanche matin, ils vont venir voter simplement, et puis c'est tout ce qui est important. Mais non, je ne crois pas que c'est ça la réponse. Il est important d'aller chercher auprès des Gabonais la vraie réponse. Est-ce que 2016 est passé? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que. Oui. Pourquoi? Parce que. Ainsi de suite. Et c'est sur cette base de c'est sur la base de cet échange franc que moi, si je suis candidat à une élection présidentielle, j'accentuerai d'abord ma campagne. De ne pas venir vendre aux Gabonais, vraiment, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dur ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Ne pas venir vendre aux Gabonais euh, un Gabon avec des routes, avec des bourses, avec le RSA, comme j'ai entendu M. Mangam, ça vous nous dire sur la plateforme, qui devrait donner à chaque Gabonais un revenu mensuel. Un revenu mensuel pour faire quoi? Pour vivre ou bien pour rêver?
Un revenu mensuel, si on ne peut pas se soigner, ne sert à rien. Enfin, moi, je dis ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est ce que les personnes avec qui j'ai discuté après de nos différentes émissions ont relevé. Parce que ce sont eux qui vont se lever le dimanche pour aller voter. Ce sont eux qui votent. Est-ce qu'on est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens sont capables de rendre aux Gabonais leur dignité? Est-ce que ces gens sont capables de rendre aux Gabonais leur souveraineté? J'ai posé la question parce que c'est des questions qui minent le quotidien du Gabonais. On m'a répondu, ils voteront sur la base du programme qu'on leur donnera, pas sur la base de leur souveraineté. Alors la question reste entière. On fait quoi? On rend le Gabonais autosuffisant alimentaire ou on continue à traîner le Gabonais de manière inhumaine dans les carcans des élections présidentielles, municipales ou législatives. Et le Gabonais a sa part de responsabilité. Dois-je continuer à aller voter si mon vote n'est pas pris en compte? Ce sont les bonnes questions. Moi, j'aurais voulu que les Gabonais se posent eux-mêmes les mêmes questions. Quand on parle d'institutions fortes, comme moi je parle d'institutions fortes pendant l'émission, on me dit de manière légère, sans vouloir manquer de respect à M. Chambrier, bon, tous les Gabonais ont vu l'émission, c'est des choses que j'écoute aux États-Unis que je vais amener au Gabon. Mais je suis désolé, je suis obligé de reprendre le président en lui disant, Monsieur le Président, je suis vraiment désolé d'insister là-dessus. Les institutions fortes nous permettent et ne permettent pas aux individus de tirer, euh, de jouer avec la Constitution pour leurs propres intérêts. C'est aussi ça, des institutions fortes. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas d'institutions. Nous avons des institutions. Mais est-ce que les institutions sont suffisamment fortes pour ne pas me permettre, moi, de changer au gré les textes de loi de notre pays? Parce que, en guillemets, j'aurai en charge la gestion de la magistrature suprême. C'est ça les bonnes questions qu'on doit se poser. C'est ça les questions qu'on pose à nos candidats. Enfin, aux prétendants. M. Chambray a dit qu'il il ne savait pas encore s'il allait se présenter au présidentiel. Donc, je ne veux pas trop lui lancer la pierre. Mais pour M. Mike Jotan et M. Manga Moussavou, il est important qu'ils expliquent aux Gabonais. Parce que c'est vrai, je ne me fais pas porte-parole du peuple. Mais moi, je suis Ah oui, avant tout un Gabonais. finalement, vous prenez la recommandation de du président Chambrier qui dit que vous ne pouvez pas parler à la place du peuple. Ah, mais bien sûr. Ok. Non, alors, Flavie, on leur donne le titre de président parce qu'ils sont présidents de partis politiques. Oui, il Ça aurait faut. été un président de l'association du quartier, on l'aurait, tu vois, appelé monsieur le président. Oui, en fait, il faut bien qu'on. Il faut, cette réflexion m'a été aussi faite parce que, par mon staff d'ailleurs, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous les appelez tous présidents? Et effectivement, il faut comprendre que chez nous, les aînés restent les aînés. C'est déjà une démarche et un principe de famille. Quand on donne la détermination à quelqu'un, il garde la détermination, il garde le titre. OK? Et particulièrement dans le droit, quand quelqu'un est un représentant d'une organisation, il devient le président ou il devient le directeur. Donc, on appelle les personnes en question par leur responsabilité et leur titre. Donc, c'est important de le savoir. Franck, je vous laisse continuer. Donc, derrière tout ça, on n'a pas eu le temps, hein. Vraiment, on n'a vraiment pas eu le temps. Et j'ai reçu un autre retour quand même qui est assez important. Si on parle de social, on prend une émission entière pour ne parler que du social. Si on D'accord, parle de l'économie, on prend une émission entière pour ne parler que de l'économie. d'accord.
si on parle d'éducation, on garde une émission entière pour ne parler que d'éducation. Ok. Pourquoi? Parce que, je t'avoue, les retours que j'ai eus, c'est que les gars restent sur leur faim. Et selon les questions que l'on pose, les gars, ils nous ramènent toujours sur le sujet de départ, la politique. À croire qu'au Gabon, euh, notre pays est géré de par la politique. Notre économie est gérée par la politique. Le développement est géré par la politique. Tout un pays ne peut pas être géré par la politique parce qu'à un moment, ça fait faux dans l'engrenage. Il y a deux dents qui vont manquer. Ça Oh, fait ça, oui, oui, c'est clair. Ça fait faux dans l'engrenage. Je ne suis pas pour X ou pour Y. Comprenez, je ne suis pour, ni pour X ni pour Y. Encore même pour M. Baron Chambrier, encore même pour M. Majetan, encore même pour M. Mangala Moussavou, et encore moins pour Ali Bongo, pour les autres candidats qui vont passer, je ne sais pas quand. Je ne suis pour personne. Dans la excusez-moi, mesure, Franck, excusez-moi, oui. excusez-moi. Parce que vous avez cité le nom du chef de l'État, je me permettais d'ouvrir cette parenthèse. Est-ce que vous avez vu l'arrivée du chef de l'État dans la localité il est en train de visiter en ce moment? Non, qu'il était en train de visiter. Il est reparti. Il était en train de visiter, pardon, autant pour moi. Qu'est-ce que vous avez vu à travers ces images? On est venu faire le kick-off. On va laisser comme Non, ça. mais je vous pose la question parce que ça rentre justement dans ce qu'on est en train de faire, c'est du débat citoyen. Et on est en train de débriefer par rapport à ce qu'on a eu comme rencontre. Mais n'empêche que l'actualité nous pousse à regarder ce que fait le chef de l'État. Bien sûr. Donc, hormis le fait que aujourd'hui nous sommes là pour débriefer, mais concrètement, on débriefe pourquoi? Parce qu'on a invité des personnes qui veulent changer la situation de notre cité, de notre pays. Non. On a invité les personnes qui veulent convaincre le maximum de Gabonais. Il faut qu'on se Oui, mette d'accord. entre guillemets, oui, tout à fait. Non, pas en guillemets, c'est le but. Le Non, moi but, je c'est dis, non, parce que quand par ils exemple, viennent, M. Chambrier a dit, attendez Franck, parce que M. Chambrier a dit qu'il était là pour échanger par rapport à un débat citoyen et non en tant que candidat aux prochaines élections présidentielles. Du moins, pas encore. Il ne le savait pas. Il ne sait pas ce qui va se passer. vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est important. Moi, je n'irai pas, personnellement, moi, je n'irai pas faire du porte-à-porte pour un candidat qui, pour ma part, ne m'a pas convaincu. Non, non, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je n'irai pas faire du porte-à-porte pour un candidat qui ne m'a pas convaincu. Ça, c'est moi, Franck. J'irai faire du porte-à-porte pour le candidat si il m'a convaincu et que ses idées, et que j'adhère à ses idées. C'est ça la vérité. C'est vraiment ça la vérité. Dans le cas de ce qu'on a reçu, il ne s'adresse pas qu'à Franck ou à M. Bourles. Il s'adresse à la population gabonaise qui aujourd'hui cherche pas un président, mais il cherche un leader politique Mhm, avec une vision. Une mhm. vision qui permettra à ces Gabonais-là de pouvoir rêver, de faire rêver leurs enfants à nouveau. Pour l'heure, personne ne coche les cases. À Franck, mon tour. Franck, vous Je avez t'écoute. utilisé, excusez-moi de vous interrompre pendant quelques instants. Vous avez utilisé le terme leader, ok? Vous avez utilisé le fait de pouvoir faire rêver d'autres personnes. Moi, je vous dis aujourd'hui, à travers ce que le leader de cette nation en ce moment est en train de visiter ou a visité une localité, ok? Je vous ai demandé quel était votre regard à travers les photos que vous avez pu voir. Je voulais que je vous réponde honnêtement, je vais vous répondre honnêtement. On va pas tourner en rond sur des réponses qui sont faciles à, à traiter. Ce serait trop long et perdre du temps aux Gabonais qui prennent leur temps pour nous suivre, nous écouter. Vous savez, quand Joe Biden se déplace d'un point A à un point B, le porte-parole du gouvernement ou le porte-parole de son cabinet
annonce les raisons pour lesquelles il part de Libreville pour aller à Port-Gentil. On est d'accord? Ok. Qu'est-ce qui a été dit dans ce sens? Je n'ai rien entendu. Vous savez, je continue à dire que au Gabon, on fait la politique. On ne fait pas du marketing d'État. Le marketing d'État, ça engendre et engage beaucoup de choses. Le marketing d'État se prépare. Ça veut dire que si M. Bourdais, vous êtes le président de la République, si vous devez aller à Port-Gentil, il faut que moi, dans le communiqué qui annonce votre arrivée à Port-Gentil, je dis là où vous devez aller. Même si vous faites une virgule, ça c'est off. Mais les principaux, je dis bien les principaux endroits où vous devez aller, pour quelles raisons vous vous déplacez. Parce que vous piochez dans l'argent du contribuable pour partir de Libreville pour aller à Port-Gentil. Sachant que vous êtes un employé des Gabonais, les Gabonais ont le droit de savoir l'argent que vous avez dépensé pour aller de Elbev à POG, c'est pour faire quoi? C'est ça là qui est important. C'est d'abord la première chose qu'il faut qu'on retienne. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Il allait faire quoi? C'est pas tout d'aller voir les gens se mouiller sous la Ah, pluie. ok. Et j'ai lu un commentaire sur Facebook où on a dit, en plus il est lent, les autres se mouillent. Oh my God. J'ai trouvé ça un peu dur, mais j'ai trouvé ça un peu, en même temps un peu clair parce que les Gabonais ne comprennent pas. Mm, c'est vrai. L'aéroport de Port-Gentil est suffisamment grand pour que les gens qui sont censés aller accueillir, les autorités sont censées aller accueillir le chef d'État à son arrivée à la ville, soient dans une salle. La sécurité est suffisamment prévenue pour baliser un secteur de 30, 40 mètres, même de 20 mètres, pour que le président serre la main des gens qui sont autour de lui à son arrivée. On ne laisse pas les gens comme ça sous la pluie parce que le président arrive. Je veux bien. C'est ça le président, je respecte ça, mais bon, je ne vois pas trop pourquoi on devrait humilier, j'appelle ça comme ça, le protocole devrait humilier des pères et des mères de famille. Parce que le chef d'État arrive, c'est deux personnes qui tiennent le parapluie, enfin deux personnes qui tiennent deux parapluies, et les autres sont sous la pluie. Les costumes sont mouillés, les pantalons sont mouillés, les chemises sont mouillées, tu as les gouttes d'eau sur le visage. Avant qu'il arrive à ton niveau, tu es obligé de passer la main sur le visage pour enlever les gouttes d'eau qui ont fait de ton visage, qui ont mouillé ton visage pour avoir un air appréciable. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que simplement, c'est encore et toujours le politique qui dirige notre pays. Ce n'est pas le bon sens. Encore moins le marketing présidentiel ou encore moins un semblant de développement. Il faut du respect pour les autorités. Il faut du respect pour les collaborateurs. Il faut du respect pour ceux qui sont en train de travailler. Il faut du respect. Si on a le respect pour celui qui est au-dessus, on a le respect pour ceux qui servent celui qui est au-dessus. Et c'est la raison question pour reste laquelle, entière. c'est La la question raison reste pour, entière. Monsieur Baudet, Monsieur Baudet, la question reste entière. Pour qui travaille-t-il? Tous, autant qu'ils sont. Pour qui travaille-t-il? Quoi? Parce que le Gabon ne se plaint pas. Imaginez un temps soit peu que notre pays commence à se plaindre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le pétrole tarit. Du jour au lendemain, l'arbre que tu as battu la veille a repoussé le matin. Ou s'est relevé ce matin. Que les routes s'arrêtent. Qui est une pandémie uniquement au Gabon. Plus personne ne peut sortir du territoire national. Tous
où les États-Unis, le temps, tout le monde est venu bloquer le Gabon, personne ne sort parce que vous allez prendre votre virus pour le mettre, pour le balader dans le reste du monde. Ils se soignent comment? Ils se nourrissent comment? C'est comme je disais à quelqu'un, le problème c'est que tous nos ministres, avant ou après Bongo, viennent tous en politique pour faire de la politique. Ils rentrent tous au gouvernement pour faire de la politique. Personne ne rentre pour faire avancer des projets qui ont permis, en guillemets, au candidat président de se faire élire par le peuple gabonais. C'est là où ça blesse. Qui s'est battu pendant les 2 mandats pour que les projets du chef de l'État soient réalisés? Tout le monde a voulu faire la politique. Le ministre va faire les dons à Tchibanga, le ministre va faire les dons à France-Ville, l'autre ministre va faire les dons à Port-Gentil, le conseiller, le DCP, comment il s'appelle ça, le membre du bureau politique va faire le don à Ndende. Enfin, tout le monde fait des dons, tout le monde, mais personne, dans le fond, ne développe le pays. Même en agriculture, personne n'a compris qu'il fallait, s'il y a 100 millions, les 100 millions, on met ça dans l'agriculture. L'agriculture, on fait produire, on crée l'économie et on arrose les autres provinces. Qui pense à ça? Personne. Tout le monde fait la politique. Il veut être député, il veut être sénateur, il veut être maire. Voilà, il soutient il est dans le parti et puis il soutient un chef d'État. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc vous pensez clairement que ces personnes n'ont aucune ambition par rapport au peuple? Moi, je dis ceci. Le président élu par les Gabonais est chef d'orchestre. Et dans son orchestre, il y a un trompettiste, un guitariste, un bassiste, un à la batterie, un saxophoniste, un pianiste, en fait, tous les corps de métier de la musique qui puissent exister. Même le violoniste est dedans. Mais si chacun joue la même note que le chef, je dis bien, si chacun joue la même note que le chef, on écoute quoi à nos oreilles? Quelque chose d'agréable. Non, de la cacophonie. Il faut que chacun joue sa partition. Sinon, chacun n'aurait pas un livre. Vous avez vu les concerts? Chacun joue sa partition. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Chacun Tout à fait. joue sa partition avec ses notes. Maintenant, le chef d'orchestre, il est seulement en train de bouger la baguette. Donc, il dit, alors quel niveau? Là, à toi, avancez, ceci, cela. Mais si tu n'as pas un premier ministre capable d'orchestrer tes équipes, on se retrouve là, on se retrouve au Gabon aujourd'hui. On se retrouve au Gabon aujourd'hui, où, quand il pleut, le président qui, j'ai envie de dire, n'est pas déjà en bonne santé, reste sous la pluie parce qu'il doit dire bonjour à 20 personnes. Pourquoi? Il arrive à Port-Gentil, il pleut torrent, il rentre, il verra ces personnes après. Ils n'ont pas eu besoin de se mouiller là. Tout ça, c'est la politique. Tout ça, c'est la politique et c'est dommage. C'est Merci, dommage. merci beaucoup, Aucune Franck, ambition pour pour le cette... peuple, comme disait Madame Mbouwa. Aucune ambition pour le peuple. Mais aucune ambition, pas seulement pour le peuple, mais pour eux-mêmes. En faisant les choses bien. Non, en fait, Tout, c'est même plus, c'est même plus une question d'ambition, c'est une question de respect. Vous savez, quand vous avez le respect pour vous-même, et nous connaissons beaucoup des gens qui ont œuvré dans cette nation et qui ont servi cette nation, qui ont servi la patrie, qui ont accepté de ne plus être instrumentalisés et qui ont dit qu'ils ne peuvent plus participer à ce genre de choses parce qu'ils se respectent. Ok? Quand on a le respect pour l'autre, autrui, on ne peut pas se permettre de vivre ou d'être humilié ou d'accepter de s'humilier avec sa famille. Parce que chaque personne ou chaque membre de famille est le représentant ou est ce qu'on appelle l'ambassadeur de sa famille. C'est pour ça qu'on porte le même nom. Monsieur Boudès, j'ai envie de vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître choquant, mais qui respecte qui au Gabon?
My God. La question, c'est celle-là. Si vous n'avez pas respecté les institutions qui font de vous un ministre, qui font de vous un directeur, qui font de vous un député, qui font de vous un sénateur, pourquoi respecter le peuple qui est en bas? My God, c'est fort ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Franck. C'est une réalité. Monsieur Bitiki, c'est énormément, c'est violent ce que vous venez de dire. C'est une réalité. Comment voulez-vous que je respecte la mère je respecte je respecte mes enfants si je ne respecte pas leur mère? Dites-moi. Comment voulez-vous respecter vos enfants si vous ne respectez pas leur mère? Je dis souvent, on peut se disputer, on peut se chamailler dans un couple, on peut se bagarrer. Mais les enfants ne doivent pas être au courant que toi et moi on se chamaille. C'est vrai. Je le disais tantôt à l'introduction que nos parents nous ont appris justement ces valeurs. Que quand vous voyez votre oncle avec votre père se disputer, vous voyez votre mère et votre père se chamailler, il est impératif que les enfants ne doivent pas rester là. C'est une tare, c'est une hérésie de pouvoir permettre à ce que vous, parents, vous puissiez vous battre devant les enfants. Ce n'est pas possible. Donc tu comprends que derrière tout ça, je vais dire à ma fille de ne plus, quand tu croises tonton Aristide au quartier, tu lui dis plus bonjour parce qu'il m'a manqué de respect hier. Ou parce qu'on s'est chamaillé hier. C'est aussi la fille d'Aristide. C'est aussi sa fille. Même s'il n'est pas le géniteur, c'est aussi sa fille. Donc elle passe devant son oncle. Elle ne dit plus bonjour. Voilà à quoi est rendue notre République. My En quelques God. mots, hein. En quelques mots. Mais ça n'impacte pas le politique. Ça impacte notre raison. Ça impacte notre coutume, nos us et nos coutumes, nos mœurs. Ça impacte nos mœurs. Ça n'impacte pas le politique. Le politique, il n'en a rien à cirer. Excusez-moi, il n'en a rien à carrer, quoi. Il ne faut pas être grossier. Franck, Qu'est-ce qu'on aujourd'hui, transmet à nos enfants? excusez-moi, je profite de cette opportunité pour revenir sur le débriefing. Qu'avez-vous pensé de l'entretien avec Monsieur Manganga Moussabou? Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien? Honnêt- Objectivement. Honnêtement, je vais vous dire les choses clairement et sans langue de bois. Monsieur Rappelez-vous Mangam, que, Monsieur Franck, attendez, Monsieur Bitiki, avant de répondre, sachez que ces hommes vont revenir sur la bien voie de la sûr, voie. bien sûr, Ces je sais hommes très vont bien, être confrontés à ce qu'on appelle le débat. Le bien débat, sûr, justement, qui permettra de confronter les visions de ces personnalités. bien sûr, j'entends OK. très bien. OK. Monsieur Mangam Moussavou devrait, moi, à mon sens, prendre le temps et prendre sur lui pour dire les choses clairement au peuple gabonais. On ne peut pas, à chaque interrogation, botter en touche et ne pas dire les choses comme elles devraient être dites. J'espère que dans les prochaines émissions, il sera plus franc parce que ne peut être franc vis-à-vis d'un peuple meurtri qu'un homme de conviction. Je vais vous prendre un exemple simple. La première ministre, celle qui va être première ministre italienne là, Ouais. elle n'a pas fait la politique. Elle a parlé avec son cœur et son ressenti. Le peuple a acclamé, toute l'Europe crie au Front National, on appelle ça comment? Ils ont employé un terme là, les radicaux, ainsi de suite. Les racistes et machin, ceci, cela. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. C'est biblique. Tu ne peux pas faire du bien ailleurs si dans ta famille, les gens continuent à souffrir. My God. Franck, je vais vous arrêter là, s'il vous plaît, quelques secondes.
quelques instants. Il faut que ça descende. Il faut que ça descende. Attendez, attendez, attendez. C'est tellement puissant ce que vous venez de dire et je vais appuyer sur ça. J'ai posé la question à M. Maranga Moussabou. J'ai dit, Monsieur Maranga Moussa, vous avez fait les élections, vous étiez le jeune parmi les anciens. Vous étiez vaillant, vous étiez fort, vous étiez le plus beau, vous étiez le plus intelligent et vous êtes encore intelligent. Et je lui dis, mais pourquoi ne pas former les jeunes, du moins la génération de votre fils? Et je me suis hasardé, je vous le dis. Ça m'a valu un retour de bâton très puissant, très fort. Et il a répondu, est-ce que vous croyez que je suis fatigué de faire de la politique? Je me rappelle. Il a pris des exemples en disant que en Europe ou ailleurs, est-ce qu'on peut reprocher à un vieux loup de faire de la politique? Et en fait, nous allons mettre cette partie qui est le consulting, qui est le conseil à la fin, parce que le temps nous est imparti. S'il vous plaît, les Gabonais, partagez le live là. Parce qu'il faut que, j'ai bien envie que beaucoup de Gabonais viennent là et puis posent des questions et puis qu'on discute. Parce que c'est les mêmes qui nous, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est les mêmes qui nous critiquent quand les lives sont finis. Alors, attendez. Je vais ouvrir cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on vous a dit, Franck, sur ce qu'on est en train de faire? Que c'était trop flou, que c'était pas organisé, que c'était trop long. Comment vous voulez que on puisse changer les donnes de votre existence ou de votre environnement si on ne fait pas le bilan? Mais le bilan, vous savez, Oui, parce que vous vivez tous les jours, tous les jours la médiocrité. La médiocrité d'une forme de vie. Vous vous plaignez tellement des choses que vous acceptez de manger ce qu'on appelle le vomi. Passez-moi l'expression. Ce n'est pas insultant quand on dise les choses en faisant constater que on vous dénigre, on vous instrumentalise, on vous utilise, on vous prend comme des serpillères, on vous prend comme des sots, parce que dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Si quelqu'un commence à dire la vérité, c'est un opposant. C'est quelqu'un qu'on a payé. C'est quelqu'un qu'on est en train de vouloir mettre devant pour pouvoir casser les autres. Excusez-moi, nous, dans notre coutume, dans notre fonctionnement, dans notre façon de fonctionner en tant que Bantou, en tant que Gabonais, quand il y a un problème avec les nôtres, on réunit les anciens. On s'assoit au corps de garde. Aujourd'hui, on s'assoit dans la maison. Et on fait asseoir celui qui a mal agi à travers la famille et à l'extérieur de la famille. Et on recommande aux aînés de faire ce qui est nécessaire pour corriger cela. On pose la question en disant, on met en place quelque chose, venez discuter avec nous. Vous commencez à nous critiquer. Vous commencez à nous jeter les détritus. Mais pourtant, vous vivez les mêmes délestages, vous vivez le manque de travail, vous vivez le manque de financement pour pouvoir payer les premières nécessités de ce qui vous concerne. Et vous êtes les premiers même à aller danser au spectacle qu'on vous met en place. À un moment donné, il va falloir vous situer. Tu vas aller voir le Nganga parce que ton dossier n'est pas bon. Tu vas aller en même temps voir le prophète pour ton dossier qui n'est toujours pas bon. À un moment donné, tu vas, pour ceux qui ont les moyens, vous allez maintenant au Nigeria pour aller chercher une bouteille ou un parfum parce que tu ne t'es pas marié. Mais après, vous incriminez qui alors? On veut comprendre, on est perdu. Nous, on revient au débat. Le débat, c'est que on veut faire du business et on n'avance pas dans le business. Parce que les structures ne sont pas bien organisées. Si tu veux faire du business, on vient encore manger dans ton business. Or, tu n'as même pas encore fait la recette, comme on dit. Aristide, là même, tu vas trop loin. Je crois, enfin, c'est mon ressenti.
Tu vas trop loin. On te nomme un directeur général dans ta société. On t'envoie un directeur général dans ta société, c'est vécu et c'est connu au Gabon. On t'envoie un directeur général dans ta société que tu as créée avec tes 100 francs, 100 francs. Bref, comment te répondre? Notre pays, nos compatriotes, ils sont toujours... Moi, je ne cherche pas à devenir une star. Encore moins. Personnellement, je ne cherche pas à devenir une star. Je ne mets plus de photos sur Facebook. Ce que je fais, Mettez plus le truc avec le chapeau, s'il vous plaît, Franck. non, 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 non. J'ai supprimé toutes les photos, j'ai rouvert un nouveau compte Facebook qui s'appelle Franck La Vérité, simplement parce que je me suis dit, quitte à ce que ça blesse, il faut que je dise la vérité. Mais vous faites votre part. Il faut que je dise la vérité, il faut que j'explique à mes jeunes frères qui ont 18 ans, 19 ans, qui vont rentrer dans la majorité, l'intérêt d'aller ou de ne pas aller aux élections. Est-il nécessaire ou n'est-il pas nécessaire de s'inscrire sur une liste électorale? Dans notre pays, la carte d'identité est un luxe. Avoir une carte d'identité de nationalité gabonaise est un luxe. Et le passeport, alors? Avoir le passeport, il faut avoir un parent au CEDOC ou proche pour que le passeport, vous l'ayez en 3 jours. Sinon, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Si vous êtes hors du Gabon, c'est encore pire. Mais il est important de voir qu'à contrario, la carte de séjour, dès qu'elle est payée, elle est imprimée, le propriétaire l'a reçue. C'est ça la vérité. À croire que les gens qui gèrent notre pays n'ont pas la capacité d'imprimer une carte d'identité nationale, mais ont la capacité d'imprimer une carte de séjour. Si le CEDOC est chargé, je donne des idées depuis des années et je continuerai encore, ça c'est pas grave, ça ne va pas nous servir, mais ça va servir aux jeunes. À partir du moment où on a le numéro unique d'identification enregistré dans les mairies, n'importe quelle mairie d'arrondissement connectée peut vous produire une carte d'identité nationale avec votre numéro unique d'identification. Il va comprendre le numéro du registre de la mairie où votre acte de naissance est enregistré, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, ça va former ce qu'on appelle un numéro d'identification unique. À partir de ce moment-là, le problème va être réglé très facilement. On saura le nombre d'habitants du Gabon, clair, sans avoir à tripatouiller les chiffres. On saura combien de cas d'électeurs on doit réimprimer ou la liste électorale à rééditer, sachant que les morts, ben écoutez, c'est la mairie qui édite Décès. les actes de décès. Donc, forcément, sur ton fichier, c'est écrit décédé. Donc, enfin, j'ai envie de dire que le Gabon, il faut le dissoudre et le, le réorganiser. Il faut le Et le, dissoudre et le et réorganiser. le reconstruire. Non, le réorganiser. Le pays est construit. Enfin, Non, pour ce le qui est... reconstruire, parce qu'il y a des édifices qui sont tombés, Franck. Il y a des Ah oui, c'est édifices qui vrai. sont, il y a des Tout à édifices fait. qui se sont carrément écroulés. Il y a des Oui, édifices qui sont complètement à reconstruire parce que là, on est en train de constater que l'édifice s'est écroulé et on se demande combien il y a des personnes qui étaient dedans. On est en oui, train de chercher maintenant dans cet écroulement, dans les décombres, on est en train de chercher maintenant s'il y a des survivants. Et dans ces survivants, il y en a qui crient, il y en a qu'on arrive à sortir, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? OK? Bref, ce qui est nécessaire, c'est que aujourd'hui, nous revenons au débat. Est-ce que vous pensez qu'on a des leaders pour pouvoir changer la donne? je vous réponds en toute honnêteté, hein. Vraiment en toute honnêteté. Après Omar Bongo, on ne se souviendra plus des hommes politiques du Gabon. Pardon? Je dis, hein, après Omar Bongo, on ne se souviendra plus des hommes politiques au Gabon.
Mais vous avez toute cette génération qui est après Omar Bongo, vous avez la génération de Oui. Maganga Moussavou, la même génération qui est Monsieur Chambrier, la même génération qui est aujourd'hui Mike Steve Joktan. Comment est-ce que vous pouvez dire de telles choses, monsieur? Avant eux, il y a eu qui? Qui sont déjà décédés là. Avant eux, il y a eu qui sont déjà décédés? On peut les citer, hein. On entend encore parler de Georges Rawiri, c'est fini. Dans l'histoire du Gabon, vous pensez qu'il va apparaître? Je ne pense pas. Même Omar Bongo n'apparaît dans aucun livre d'histoire du Gabon. Enfin, il n'apparaîtra plus Margot. dans aucune histoire, aucun livre d'histoire du Gabon. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que ça c'est fort ce que vous venez de dire. Mais vous savez, je vous dis les choses clairement. Regardez, on va faire simple. On va faire simple. Prenez le continent africain. Citez-moi un chef d'État africain qui a marqué vos esprits en dehors d'Assimi Goïta aujourd'hui. Vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Citez-moi un chef d'État en dehors d'Assimi Goïta aujourd'hui qui a marqué votre esprit. Bah, y en a pas mal pour moi qui ont embarqué ma conscience. Il y a par exemple Nelson Mandela, il y a... Non, mais non, je parle vivant, Ah, pas vivant! mort, Bah, bien vivant. évidemment que... Bah, pour moi, je regarde aujourd'hui, je regarde par exemple monsieur... comment il s'appelle le président du... Du C'est Bénin, monsieur Kagame, là. Kagame, Ouais. oui. Moi, je regarde monsieur Kagame, je regarde... bon, maintenant, ça Vous discute. dites M. Kagame sans connaître son histoire. Non, je connais son histoire. Je suis quand même allé regarder son histoire. Je sais qu'il arrive au pouvoir avec beaucoup de cadavres devant lui. Je sais que c'est pas Alors, il simple. a dû marcher sur beaucoup de cadavres pour arriver là où il est. On est C'est clair. d'accord? Ouais. Donc, D'accord. l'histoire ne retiendra que une partie de ce qu'il De a son, fait. de son histoire, tout à fait. Monsieur Talon au Bénin, Monsieur Assimi Goïta, mais en Afrique centrale. En Afrique centrale. En Afrique centrale, c'est compliqué. Donc, c'est pire encore au Gabon. Monsieur Mongara Moussavou, je n'ai rien contre lui, mais il va falloir qu'il mouille le maillot pour Mais inscrire son nom. il a peut-être besoin d'un collaborateur comme vous, Monsieur Franck. Non. Moi, je ne fais pas de politique. Je vous ai dit, je ne fais pas de politique parce Non, que c'est non, mais polémique. vous êtes un homme d'affaires. Il a peut-être besoin de nous. Il a peut-être besoin Oui, d'un, peut-être. d'un Il faut qu'il en fasse la demande. La question, c'est que s'il fait la demande, est-ce qu'il va accepter Hmm. que deux jeunes Gabonais le traitent comme un novice? Non, regardez, c'est là où tout le problème se pose. Comprenez bien que tout le problème se pose à ce niveau-là. OK? On a rencontré ces personnalités, on les a écoutées, mais on a comme l'impression que quand ils parlent, ils ont une science infuse. Et je m'explique. Ils n'ont pas la science infuse de dire qu'ils sont au courant de tout. Non, mais c'est qu'ils ne veulent pas écouter ce qui est autour. Parce qu'ils ont une expertise politique qui démontre qu'ils sont les leaders. Et quand une idée est soumise et proposée, ben, ça reste difficile de pouvoir mettre ça en avant. Si Aristide, ça ne vient pas d'eux. vente, dans la vente, j'ai 30 ans de commerçant dans la vente, en B2B, en B2C, en closing, en ce que tu veux. Tu me montres un produit, je le vends. La question n'est pas là. Quand je suis allé pour faire une graduation, on m'a dit, vous avez un certain âge, vous avez beaucoup appris, oubliez tout ce que vous savez. C'est vrai. Oubliez tout ce que vous avez parce que ce que vous avez connu en 94, 95, 96, 97, ça a changé, on est en 2021. C'est vrai. La même chose pour nos politiciens. Ce qu'ils ont appris en 70, en 75, en 80, en 82, aux accords de Paris, d'Arambo, d'Akanda et des autres, ils oublient. S'il veut qu'on prépare un homme politique, il faut qu'il oublie. Hmm. Et qu'il aille en face de lui. Un peuple gabonais qui souffre. Il ne vient pas pour apporter des solutions. Il vient pour leur proposer des solutions. Alors ça, c'est bon parce que vous venez de dire quelque chose qui intéresse l'homme que je suis.
on ne vient pas juste proposer quelque chose, on vient apporter des solutions. Et j'ai posé la question à nos invités. J'ai dit, écoutez, vous avez dit tantôt que vous étiez sur le terrain, pour certains depuis 1 an, pour d'autres depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous avez constaté et quelles sont les solutions que vous apportez? Ce qu'ils ont ressorti, c'était très évasif pour certains parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore en campagne électorale. Mais j'ai dit, 2 ans de. Attends, Attendez. juste une question, M. Boulez, ne perdez pas le plus de vos idées. 2 ans de terrain, là, c'était avec le Covid ou sans le Covid? Ouais, moi, je dis 2 ans, c'est moi qui exagère, mais la plupart, Oui, c'est mais 1 an. même si c'est 1 an et demi, avec ou sans Covid. Je crois que c'est avec Covid et sans Covid. Mais comment ils font pour se déplacer quand on sait qu'à Libreville, on ne peut pas se déplacer quand il y a le Covid? Ah, mais certaines personnes avaient les cartes de pouvoir se déplacer. Mais les populations qui écoutent, ils ont aussi les cartes pour venir écouter. Ah, il faut leur poser la question. Il y en a qui ont dit qu'ils Bref, sont sur je le n'ai rien terrain dit, depuis oh. 1 an. Je n'ai rien dit. On évite toujours, je pose une question, moi je suis à ma boule. Mais par contre, vous n'avez pas posé cette question. Je ne vous ai pas entendu poser cette question à Non, à un non, non, des. non, non, non. Le but n'est pas Les Gabonais se sont posé la question. Le but n'est pas de froisser mon invité. Hein? Euh, le but n'est pas ça. Le but, c'est pas mon but. Les Gabonais se sont posé la question, c'est tout ce que je voulais dire. Les Gabonais se sont posé la question. C'est OK. tout. Mais moi, je reviens sur le fait d'avoir être des visionnaires, être des leaders, être des personnes qui amènent la proposition concernant ce que les Gabonais vivent. Parce qu'ils ont. Le constat est là, en fait. Ce que j'entends régulièrement dans leurs discours, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas comptables. Ils ne sont jamais comptables. Mais qu'ils nous expliquent un peu toute leur fortune, d'où ils tiennent ça. Vous savez, OK. moi, vous savez, je vais vous prendre un exemple simple. Beaucoup ont dit, le président m'a donné. Le président a quelle société pour te donner, te donner de l'argent? Il a un salaire de 10, 15, 20 millions. Je ne sais pas combien il touche. Mais tu ne peux pas me dire à moi, Franck, que le président t'a donné 400 millions ou 500 millions. Et il prend ça où? OK. Dites-moi, il prend ça sur quel compte? Son compte personnel? Son compte d'épargne? Il prend ça où? Et donc, il va prendre 500 millions de ses enfants pour te donner d'abord à toi. Franck, soyons objectifs. Non, moi je suis très objectif. Je suis très objectif. Moi, Non, écoute-moi. Non, soyons objectifs. Soyons objectifs. Les Gabonais nous écoutent. Et j'ai tellement de questions à poser à ces gens-là que je ne veux pas, moi, mettre le sable, comme je dis souvent. Je ne veux pas mettre le sable. Mais les Gabonais se posent des questions parce que, je peux le dire, hein, ils ne sont pas convaincants. OK, Franck. Ils ne sont pas convaincants. Non, il faut qu'ils soient convaincants. Il faut qu'ils le sachent. Ils ne sont pas convaincants, pas vis-à-vis de moi, Franck. Vis-à-vis du peuple qui regarde l'émission au moment où on l'a fait. Vis-à-vis du peuple qui regarde l'émission en différé. Parce qu'il ne peut pas la regarder au moment où on l'a fait, parce que c'est le direct et le direct coûte cher. Il va la télécharger, ça coûtera moins cher en termes de mégaoctets, mais il pourra la regarder en intégralité. Et là, je suis désolé, là, pour le Gabonais moyen, c'est vide. C'est OK, vide. mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce que, concrètement, je prends 7 points. 7 points par rapport aux 3 candidats que nous avons reçus. Vous me laisserez peut-être les 2 derniers points. Par exemple, 5 points. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à ces personnes qui, aujourd'hui, viennent ou prétendent représenter le peuple et en même temps qui sont sur le terrain? Qu'est-ce que vous pourrez vraiment proposer comme solution? La première Quelles sont, chose, je vous réponds tout de suite. quelles sont les lacunes que, par exemple, ces personnes vous ont laissé paraître? Le premier, Premièrement. Deuxièmement, ok, quelles sont les solutions que vous pourrez leur donner ou qu'on pourrait leur donner? ok. Je réponds à ces questions déjà. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Le premier conseil au candidat, que moi je dirais,
aux prétendants à l'élection présidentielle de 2023, c'est d'inverser la situation, C'est-à-dire, d'aller écouter, et non d'aller parler. d'aller écouter ce que le peuple attend d'un candidat. Allez écouter. Allez dans un bar, même si ça dure 15 minutes, 20 minutes, allez écouter. Les gars, ça va, bonjour, bonjour, voilà. Les élections, c'est bientôt, on fait comment? Écoutez ce que les gens vont vous dire. Vous savez, on ne peut vendre qu'un produit que si on connaît le besoin du client final. Hmm. On ne peut pas vendre à quelqu'un le sable quand il vit dans le dessert. Allez écouter. Allez écouter. Écoutez ce que les gens disent au quartier. Allez vivre ce qu'ils vivent au quartier. Et là, vous aurez matière à aller aux élections. Première réponse. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas. Il faut oublier tout ce qu'on sait de la politique et renaître de nouveau après avoir entendu les doléances du peuple. Vous savez, au Gabon, la politique se fait depuis la question multipartite dans les années 90 de la même façon, 32 ans après. De la même façon, 32 ans après. Parce que on croit que c'est toujours le même peuple. On croit que c'est toujours les mêmes individus qui sont sortis du monopartisme en 90, qui sont les mêmes en 2016 avec le multipartisme, où les Gabonais sont sortis de leur petit village du Gabon pour aller voir ce qui s'est fait ailleurs et se rendre compte que, au final, on est mal loti. C'est quand tu vis dans ton Kindélé, Libreville, Mwanda, Chibanga, que tu crois que, ouais, tu es un gaillard. C'est quand tu sais que tu n'es plus ministre en République gabonaise, que tu reviens en France, et qu'on te dit que, monsieur, non, votre CV ne correspond pas à ce que nous recherchons. Tu dis que, oh, moi j'étais un directeur au Gabon. Oui, monsieur, j'étais au Gabon. Ici, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez cette qualif? Non. Vous avez cette formation? Non. Vous avez cette qualif? Non. Ben, ça va être difficile, monsieur, de vous trouver un poste. Par contre, on a un poste de vigile. Oui. On a un poste de vigile, ça vous intéresse. Si tu es orgueilleux, tu dors. Si tu es un garçon, tu prends le poste de vigile et tu montres que même si tu es vigile, tu peux faire autre chose. Tu peux faire mieux que celui qui est là parce que tu as les compétences et tu as l'expérience. Tu n'as peut-être pas le diplôme, mais tu as l'expérience. Les solutions, c'est celle-là. Tu as l'expérience, ok. Par ton expérience, va écouter ce que le peuple dit pour proposer des solutions au peuple. Voilà ce que je leur dirais. Messieurs, je prie que, de toutes les manières, je sais que vos staffs regardent ce que nous faisons. Je prie que vous entendiez la voix de ce que nous sommes en train de dire. Loin de nous l'idée de vous dire qu'on est meilleur que vous, mais nous avons constaté que dans l'aspect de la stratégie que vous émanez, c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop compliqué et le peuple a besoin de résultats tout de suite. Parce que nous avons le cas des personnes, enfin moi, ce qui me concerne, comment est-ce que vous pouvez répondre à un chef d'entreprise si ce n'est juste à lui donner de l'argent ou à vous l'ancrer dans un système qui est le vôtre?
Et je reprends une phrase que M. Mike Steve Joktan a tendance à toujours dire. Ce qu'il veut apprendre un Gabonais à travailler. Il a parlé de la valeur du travail. La valeur du travail mérite, comme Franck vient de dire tantôt, avec l'aspect du sacrifice. Il est difficile de dire à quelqu'un qui a l'habitude d'écrire qu'il faut aller te lever à 5 heures du matin pour défraîchir la moitié d'un champ. Et je pèse mes mots. À quelqu'un qui n'a jamais appris à tenir une truelle pour pouvoir mélanger le ciment, le gravier, le sable. Il y a un sacrifice à faire. Il y a une éducation à donner. Il y a une formation à donner. Mais dans tous ces aspects, si vous restez seulement dans la position qui est la vôtre, de dire que vous êtes leader et que vous n'avez jamais tenu la truelle, vous n'avez jamais tenu le balai, vous n'avez jamais cuisiné quelque chose, mais que l'on vous cuisine toujours quelque chose, que l'on vous serve toujours quelque chose, il est difficile de vous mettre à la place de celui qui subit la situation. Vous pouvez Tout à fait. constater avec l'œil, vous pouvez entendre le discours, vous pouvez même donner le conseil, mais vous ne pourrez pas changer la donne parce que vous n'êtes pas passé par ces choses. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est bien, c'est ça le problème. C'est vrai, c'est exactement ce que je vous dis depuis la base, depuis qu'on fait nos émissions. Vous ne pouvez Donner, pas, excusez-moi donner, Franck, vous ne pouvez pas donner. résoudre le problème d'un technicien ingénieur en renouvellement d'énergie si vous n'êtes pas allé voir les conditions à laquelle il travaille. Même quand vous allez voir, j'ai envie de vous dire, prenez même quelques temps avec la personne pour savoir comment s'imprégner de son travail. C'est difficile à faire parce que vous ne pouvez pas, il y a des chefs d'État qui vont visiter les usines. Il y a une visite de courtoisie et puis il y a une visite officielle. Mais il y a encore une autre visite que vous devriez faire quand vous tombez la veste et vous prenez le bleu du travail. Et puis que vous fassiez avec celui qui vous montre comment il travaille sur un moteur, comment il travaille dans la chaîne de l'usine, qui vous montre le protocole, comment ça se passe, et que vous compreniez comment il vit la situation. Et à ce moment-là, allez voir le leadership, demandez au leadership comment lui aussi travaille. Vous allez me dire que c'est infaisable, mais la plupart des personnes qui ont appris à redresser une nation, redresser une société, se sont imprégnées des choses de la fondation. Oui, Monsieur Baudet, vous savez, c'est ça le bon leader. C'est celui qui, pas qui forme, c'est celui qui accompagne ses équipes. Alors, allez demander au ministre à qui on allait vendre des illusions, que ça va coûter 30 milliards, mais ce n'est pas réalisable. Et lui, il va dire si, parce que des 30 milliards, il en bouffe 5. My God. Il a dit si, tu crois que j'ai l'expérience pour ça? C'est le ministre. Tu ne peux pas lui dire que ce n'est pas possible. C'est pareil pour les élections présidentielles, c'est pareil pour les positions au Gabon. Allez leur dire que leur système de communication aujourd'hui est désuet et dépassé. Il ne faut pas l'entendre. Et on retombe toujours dans les mêmes travers. D'une campagne où on a mis 300, 400, 500 millions qui auraient pu servir à faire autre chose pour les populations de la localité ou de l'arrondissement. Mais comme on veut être forcément président, on sort tous les moyens qu'il faut. Le problème, c'est que la manière n'est pas bonne. Ce n'est pas la politique qui n'est pas bonne, c'est la manière de présenter le projet qui n'est pas bon. Franck, il nous reste grosso modo 20 minutes. Et je veux vraiment qu'on optimise ces 20 minutes
pour des solutions concrètes, pour comme on dit, l'aspect de pouvoir apporter quelque chose qui peut-être change le mindset, change la façon, change l'attitude, pour permettre à ceux que on ne nous j'allais dire comme ici, ils ont une expression qui disent que on vous dérespecte, mais je ne vais pas dire ça parce que c'est pas le bon français. À qui on devrait manquer de respect. On ne doit plus se manquer de respect. Et l'expression, souvent, qu'on dit chez nous, il faut qu'on se respecte. Comment est-ce que vous allez dire à une maman qui a élevé ses 5 enfants toute seule que si vous me faites confiance, je vais changer votre situation? Comment Comment? allez-vous dire à un oncle, excusez-moi, je vais finir Vous avec voulez, ça. vous voulez que je vous dise le slogan, la phrase que je vais employer, c'est ça? Allez-y, C'est ce que vous voulez? Je ne vous la donnerai pas. Ce serait trop allez-y, facile. Monsieur Bounet, ce allez-y. serait trop facile. Ce serait trop facile pour moi d'aller dire à Marie Gomis, par exemple, ou à Isabelle Comte, que voilà comment je vais changer votre vie. Votez pour moi pour que je change votre vie. My God. Non, c'est pas sa vie que moi je veux changer. C'est pas la vie de Marie Gomis que je veux changer. C'est pas la vie Dites-le, d'Isabelle. C'est pas la vie d'Isabelle Comte que moi je veux changer. Ou de dites-le, Fabien s'il vous Bouet. plaît. C'est pas sa vie que je veux changer. Je veux changer la vie de sa progéniture. Oh my God. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Eux, ils s'arrêtent à changer la vie du votant. Un homme d'État ne change pas la vie du votant, de l'électeur. C'est la Un homme d'État génération. change la vie d'une génération, de plusieurs générations. Excusez-moi, Franck, excusez-moi. Je vais rebondir sur ça. Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi, je ne suis pas. Avant, je disais que j'étais apolitique. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à la chose. J'ai cru, je pèse mes mots. Et ça m'a valu des foudres de mes frères et mes sœurs. J'ai cru je ne pense pas être seul à avoir espéré et croire que le président qui est actuel, avec sa dynamique et son leadership, son plan de campagne, sa vision, j'ai cru moi aussi. Et je me suis dit, c'est pour ça que je suis reparti au pays pour apporter ma pierre à l'édifice. Je me suis cassé la gueule. Passez-moi l'expression. Je me suis cassé les dents. Mais vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et puis dire, votez-moi encore pour un mandat et je vais arranger les choses. Ça ne suffit plus. Je veux Il travailler arrange, il je veux arrange pour travailler qui? je veux travailler en sécurité. Je veux apporter ma pierre à l'édifice en tant qu'être humain, en tant que Gabonais, en tant qu'individu, pour Je bien continue à faire dire mon que, travail. je continue à dire qu'en France, je continue à dire ceci et j'insiste là-dessus. En France, les Français n'ont pas travaillé après la guerre de 45 pour eux. Sinon, euh, nous qui vivons en France, on ne vivrait pas dans la belle France qu'il y a aujourd'hui avec toutes Tout les l'aspect de commodités, sécurité, tout toutes les l'accompagnement commodités social. qui existent. Il a fallu des gens qui ont pris sur eux pour que la jeunesse puisse développer la prospérité de leur pays. Quand le général de Gaulle signe en 1945 le franc CFA avec les 14 pays gérés par le franc CFA, c'est pour une durée de 75 ans. Cette durée de 75 ans permettait à la France, un, d'acheter moins cher, deux, d'être prioritaire sur les marchés, d'avoir une dépendance énergétique, d'avoir plein d'avantages pour la France, pour les enfants français qui vont venir après 45, pour tous les jeunes Français qui vont naître et à venir, pour les Gabonais qui vont naître en 2023, là, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on propose aux Gabonais qui vont naître en 2023? Franck, Concrètement. Franck,
Oui, Aristide. Le prochain débat que nous aurons, c'est avec Monsieur Moussa King. Plusieurs fois candidat aux élections présidentielles. Et vous connaissez l'homme. Plusieurs fois expérimenté, mais qui ne recherche jamais qui ne recherche pas la voix du peuple. Celui qui aura compris la voix du peuple n'aura pas besoin de se lever de chez lui Pour pour aller aller vers faire les... campagne. Hmm. Mandela est resté comme il est en prison. Il avait compris ce que le peuple voulait. Il avait entendu ce que le peuple voulait. Tu sais, tu sais, en France, les Français ont l'habitude, ont toujours cette, cette expression. Pas le Front National, ce sont des racistes. Pas le ceci, cela, ce sont des cela. Pas le ceci, ce sont des cela. Moi, je ne crois pas que le Front National ce soit des racistes. Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Ils ont juste besoin, comme on appelle les radicaux là. Non, Mhm. ils ont juste besoin de donner d'abord à leurs frères de nationalité avant d'aider les autres. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que à qui tu donnes en premier, c'est celui qui vote. Celui qui vote, c'est celui qui a la nationalité de ton pays. Pourquoi tu vas le donner à un Gabonais qui ne vote pas en France? Ce que tu peux donner à un Français qui vote en France. Oh, Franck, Dix minutes. il nous reste vraiment 10 minutes. Et je profite de cette opportunité de rentrer dans cet aspect où la plupart de nos leaders ne font pas confiance, par exemple, au consulting des collaborateurs ou des compatriotes, mais vont chercher un conseil à l'étranger pour permettre à ceux qu'ils aient une campagne digne de ce nom. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, je n'irai pas confier mon régime de le palme à une Bretonne. Non, mais ça vous fait peut-être rire, mais Non, mais je ris par connaissance de la les deux femmes chose. qui sont là vont comprendre la figure de style. Je n'irai pas, je vous dis ça clairement, je n'irai pas confier mon régime de palme à une Bretonne parce qu'elle ne saura pas quoi en faire. La Gabonaise pourra me faire le niemboué, d'une part. D'autre part, elle pourra me faire Le paquet. non, pas le paquet, l'huile d'amande douce. Ah oui, c'est vrai. Voilà, voilà. La Mais Gabonaise, d'abord, La Bretonne peut essayer un truc. Peut-être qu'elle a vu ça au Gabon. Peut-être qu'elle a non, vécu au je Gabon. te dis que c'est pas pareil. Elle est venue qu'au Gabon. Elle est venue qu'au Gabon. Elle vit 9 mois sur 12. 11, 12, elle vit 10 mois sur 12 en France. Elle vit au Gabon en vacances. Elle va venir savoir que quand on casse la noix de palme, avant de casser, il faut d'abord la cuisiner. Après l'avoir cuisinée, il faut piler. Après piler, il faut sortir le jus. Mais peut-être qu'elle a été au village, elle a Attends, vu le business, attends, frère. Attends, frère. elle a vu Après, il la faut. structure. Attends, Arsène, il faut sécher les noix de palme pour pouvoir récupérer l'espèce de filament là qui permet d'allumer le feu de bois. Il faut casser la noix de palme pour pouvoir récupérer l'amande qu'il y a dedans pour pouvoir la passer dans la marmite pour qu'elle donne son huile. C'est Ça, c'est vrai, la femme gabonaise qui connaît le Gabon. c'est Bon, vrai. Matinté connaît le Gabon en quoi? L'agence de communication ou de marketing qui est ici en France connaissent le Gabon, la politique du Gabon, comment? Parce qu'elle a lu ça sur les réseaux sociaux? Ouais. Non. Il faut vivre le Gabon pour comprendre le Gabon. Et même ceux qui vivent au Gabon ne comprennent toujours pas le Gabon. Quel serait votre mot de fin? Personnellement, je crois que les Gabonais n'ont pas pris conscience de, de l'atout ils n'ont pas pris conscience de l'importance de leur vie, de leur présence en territoire gabonais. Ils n'ont pas pris conscience de leur rôle à jouer. Moi, je suis persuadé
d'une part. D'autre part, convaincu que c'est le Gabonais qui peut faire changer les choses. Quand un gars vient en meeting, vous racontez qu'il va changer vos vies. Je veux bien qu'il m'explique qu'est-ce qu'il compte faire pour l'éducation, qu'est-ce qu'il compte faire pour les internats, qu'est-ce qu'il compte faire pour la rentrée scolaire. Là, on est en pleine rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? Nos enfants ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? C'est ça là qui est important. C'est pas venir nous dire, parce que tu ne sais pas ce que les Gabonais vivent. Vous ne savez pas ce que les Gabonais vivent dans leur barrière à Ngonje, dans leur grande barrière, où quand on tamponne quelqu'un au quartier, ils ne sont même pas au courant. Quand une maison brûle, ils ne sont pas au courant, c'est le matin, ils se réveillent, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, mais monsieur le voisin a brûlé. Ah bon? Oh, pourtant, j'étais là. Mais oui, mon ami, ta maison à 500 mètres de ton portail. Quand on crie au feu, tu n'entends pas. Tes portes sont fermées à clé. Tu n'entends pas ce qui se passe au quartier. Commencez à aller écouter ce qui se passe au quartier. Ça va vous permettre d'affiner votre campagne électorale, votre projet de société. Est-ce que vous savez ce que les Gabonais veulent? Non, ils ne savent pas ce que les Gabonais veulent. Un candidat, un Gabonais qui ne peut pas, qui est malade, qui ne peut pas aller voter, c'est une voix qui est perdue. Et comment voulez-vous qu'il soit en forme le dimanche pour aller voter s'il est malade? De quoi on parle? Comment voulez-vous qu'il aille voter s'il ne sait pas si ses enfants vont manger à midi? Le Gabon n'est pas autosuffisant alimentaire et pourtant, ce n'est pas la terre qui manque. Le bateau de manière coûte 1000 francs à Libreville parce que le prix de carburant a augmenté. Parce qu'il n'y a plus de bateaux à la CENI, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus à Zingo, il n'y a plus tous ces bateaux-là qui faisaient la côtière, nos lagunes pour pouvoir prendre la marchandise d'un point A à un point B pour 1000 francs la palette. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant de tout Je ça? vais répondre à ma Flavie, parce que Flavie me parle malin à demander est-ce que toi-même tu iras voter? Flavie, je t'ai dit tout à l'heure et je répète encore, hein, j'irai voter pour le candidat qui va me convaincre. Pour l'instant, là, je ne suis pas encore convaincu. Ok. J'espère que j'ai répondu à Flavie. Oui, si termine ta question, Eric. Je termine ta question à Flavie. J'ai posé la question, est-ce que vous pensez qu'ils ne sont pas au courant parce qu'ils font quand même la tournée dans les lagunes maintenant, ils font maintenant l'arrière-pays parce que la situation leur permet maintenant d'aller toucher du doigt parce qu'il faut réélire des personnes, aussi bien sur les législatives que sur bientôt les municipales un peu plus tard, mais aujourd'hui on se rapproche de l'échéance présidentielle. Et est-ce que vous savez d'abord combien de candidats il y a pour cette élection? Pour l'instant, si j'ai bien entendu, si j'ai bien compté, hein, j'en ai compté, sans Ali Bongo et M. Chambry, j'en ai compté 5. Non, 4. Non, 5. Bien 5, c'est ça, 5. Ok. 5. Est-ce que ces 5-là ont été députés dans un précédent mandat? Je ne sais pas. Ces 5-là ont été députés? Je ne sais pas. Tu vois, c'est que je dis tantôt aux Gabonais à chaque fois, tu veux être président, tu n'as même pas été député d'un arrondissement. Et tu veux être chef d'État. Ok, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Tu veux être chef d'État. Tu as été député, oui. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as été député? Non, il faut qu'on se mette d'accord. Dites-moi le député gabonais de l'opposition qui a réalisé quelque chose pendant qu'il a été député sur la base du projet de société de son candidat qui n'a pas gagné les élections. Que ce soit du parti Mangam Savou, que ce soit du parti de je ne sais plus qui. Dis-moi quel est le gars du député qui a entamé un projet ou qui a fini un projet ou qui a fini 5% d'un projet qui était dans le projet de société du candidat pour lequel il a voté. Alors, Macron était banquier, il est venu avec une politique différente du PS, et de la gauche et de la droite. Voilà pourquoi Non, il a été élu. nous, on n'est pas dans ce niveau-là. Non, mais Franck, c'est on important va. ce qu'elle dit. C'est important ce qu'elle dit, Flavie, Aristide. Elle dit c'est Flavie, important ce qu'elle dit.
Excuse-moi, c'est important ce qu'elle dit. Non, Elle dit, écoutez, Macron était Franck, banquier, Macron n'était pas politicien. j'entends ce que vous dites. On a eu monsieur Chambrier qui était au pouvoir. Il était économiste. On a eu monsieur Manganga Moussavou qui était vice-premier ministre, économiste. Qu'est-ce que ça donnait dans le leadership? Non, mais dans le Attendez, leadership, attendez. dans leur pièce politique. Non, 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 dans leur C'est un pièce autre politique. débat. Ça veut dire Excusez-moi, quoi dans Franck. leur pièce politique? Franck, attendez. Oui. On a eu monsieur Biendi Maranga Moussavou, qui était lui un banquier qui partait de la banque pour le gouvernement. On a par exemple un monsieur, et je ne veux pas citer des noms, on a un monsieur qui est Et il faut qu'il pose des bonnes questions. Il faut qu'il pose des bonnes questions. OK? Ouais, il faut qu'il pose des Donc, bonnes questions au candidat. on a encore ce challenge de faire ce débat citoyen et on a encore des personnes qu'on va inviter. On a encore des personnes qui sont peut-être candidats aux élections présidentielles, qui vont nous donner, je prie qu'ils vont être encore plus pertinents en nous donnant leur vision et en allant chercher des choses concrètes. Aujourd'hui, les Gabonais ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, les Gabonais meurent de la malaria, de la typhoïde. Aujourd'hui, les Les Gabonais paludisme. meurent des AVC. On a des structures qui sont hautement qualifiées, qui sont hautement faites, mais on n'a pas la capacité de prendre en charge les patients qui sont atteints d'un trauma. Comment est-ce qu'on fait ça? Pourtant, il y a la compétence. Pourtant, il y a des médecins. OK? On va poser les bonnes questions. Parce que les compétences sont à l'extérieur. Parce qu'il y a un manque de leadership qui permet de ramener les intelligences à une bonne vision, à un bon management. Non, Ça, mais c'est encore un problème. Monsieur Baudet, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, là, je suis pas. Quand vous dites que les. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que il faut une politique de management pour faire revenir les compétences au Gabon. Mais les compétences au Gabon, s'ils ne sont pas politiciens, ils ne font rien. Les compétences au Gabon, ils ne sont pas manipulés. Ils ne sont pas manipulés, obligés à s'agenouiller, pour être poli, hein, à s'agenouiller, ne peuvent rien faire. On est Mais dans c'est un pays, c'est ce que je suis en train de vous dire, Franck. on est dans un Quand on pays parle, où il faut changer. quand on parle de management, c'est quelqu'un qui sait gérer à travers des valeurs. On est d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Si aujourd'hui vous êtes collaborateur avec la voix de la voix, c'est parce que vous vous êtes collé à une vision et que à l'entente de cette vision, on savait qu'on pouvait se rejoindre sur le fait de pouvoir partager quelque chose. Si aujourd'hui, la plupart des personnes se disent que non, c'est moi le boss, tu regardes à ma vision et tu te tais. C'est ce qu'aujourd'hui on dit, parce que c'est moi qui ai l'argent, parce que c'est moi qui ai le pouvoir, tu Et ce dois qui se passe, fonctionner comme moi je te demande de fonctionner. On ce qui est, se on, passe, alors, on a tout à fait compris la chose. Donc, on va pas revenir sur les choses que nous portons et que nous défendons. Ces valeurs, c'est les mêmes valeurs. On défend la valeur patriotique aujourd'hui. Et nous sommes au terme de notre échange, de notre kick-off. Je voulais mais vraiment il vous faut qu'on laisser reprenne. le fait. Il faut qu'on reprenne, après chaque émission, on refasse un kick-off parce que c'est important que les Gabonais viennent discuter, les Gabonais viennent échanger. C'est vraiment important. Et la prochaine fois, on fera le kick-off sur Instagram pour permettre à ceux que la personne qui souhaiterait venir poser une question pour élever le Oui, bien débat sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien puisse sûr. rentrer et poser peut-être même un problème pour qu'on puisse transmettre l'information aux personnes que l'on interviewe. Pourquoi je Tout vous à dis fait. ça? Parce que il faut que l'on se fédère. Il faut que l'on se fédère. Vous savez, j'ai des convictions chrétiennes et je voulais pas, je vais finir avec ça. Mais les convictions que j'ai, c'est que si on n'est pas en unité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les doigts là pour fermer la main, ça va être difficile. Ça va être difficile.
j'ai envie de dire que les personnes qui prient pour le Gabon n'arrêtent pas de prier. Il ne faut pas regarder au découragement. C'est triste ce qu'on voit, c'est triste ce que l'on constate. Mais si vous êtes encore en vie et vous êtes debout sur vos deux jambes et que votre tête fonctionne, que vos yeux fonctionnent, que vos oreilles entendent un son, vous ne pouvez pas rester la bouche fermée. Je n'ai pas dit insulter. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée, les yeux fermés, les oreilles fermées. C'est impossible. Il faut que l'on se fédère. Il faut qu'on accepte à s'aimer avec les différences. Si je n'avais pas pris le cas d'accepter mon frère Franck avec la différence qu'il est et faire de cette différence un côté positif et bénissant, on ne serait peut-être pas en train de changer là. Est-ce que j'avais le choix aussi? Frère, c'est juste qu'à la fin, je peux encore mettre une photo de toi quand tu es jeune avec la coupe. Hein. Et là, bon, vous savez, je supporte ce garçon. Il n'est pas facile à vivre. Mais vous savez, ce qui est bon dans cette chose, c'est que nous revenons à la même passion et le même amour. Moi, je continue à dire aux Gabonais, j'insiste là-dessus avant que tu ne coupes le live. Moi, je suis ouvert au débat, je suis ouvert aux reproches. Si je fais mal à un certain nombre de choses, je vous en prie, je ne suis pas un homme parfait. Je peux me tromper. Je peux dire des choses qui sont fausses. Je peux dire des choses qui sont irréalisables. Mais ensemble, je veux comme non, ça c'est pas bon, mais on peut faire ça pour commencer, pour améliorer ça plus tard. Ce que je n'ai pas formé, il faut commencer par la base. Il faut faire ça pour commencer. Je suis ouvert à cela. Merci beaucoup. Je partage ce sentiment. Vous savez, on fait la voix de la voix, le psalmiste, ce qu'on fait parce que nous voulons participer à l'œuvre. Nous voulons apporter. Et je me suis dit, même ce que je porte n'est pas assez suffisant pour pouvoir aller toucher celui qui vit la situation à Kingele ou à Franceville. Je suis là où je suis, mais j'ai la capacité de faire quelque chose pour apporter ma pierre. Aussi bien, ce qu'on fait, c'est pour éveiller les consciences. C'est pour changer la façon de penser. Mon intérêt n'est pas d'insulter. Mon intérêt n'est pas de dire que je suis meilleur que toi. Mais j'ai les capacités que j'ai, et avec les capacités que tu pourras nous apporter, nous serons encore plus forts, nous serons encore plus impactants, et nous pourrons déployer cette force à ceux-là qui veulent nous gouverner. On pourra leur dire, et je ne manquerai pas. C'est pas parce que les gens ont dit, j'ai quelques candidats, et je finis avec ça, qui ont dit que, ou quelques personnalités qui m'ont dit que parce que le vieux était politicien, que moi aussi je suis politicien. Peut-être que ça coule dans mon sang. Mais je vais pas laisser l'injustice faire les choses qui sont devant mes yeux et puis je vais passer, je vais pas te dire. C'est pas mon éducation. Si tu as mal fait, si j'ai mal fait, dis-le-moi. Et ajuste-moi pour que je puisse mieux faire. C'est ce que Franck était en train de dire. Si tu veux me donner un conseil, sois sage, tourne la langue, réfléchis à ce que tu vas me dire, parce que tu ne connais pas la disposition de mon cœur. Et permets-moi de monter, pas de descendre. Permets-moi de monter. Et si je dois monter, monte avec moi. Donne-moi le coup de main pour monter. On a besoin de vous. Et on vous dit à la prochaine interview. Merci beaucoup, Franck. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Merci vous beaucoup, bénisse. Aristide. Pardon? Merci beaucoup, Aristide, et que Dieu vous bénisse aussi. Hein, qu'il étende sa main, qu'il continue à nous garder forts et que nos valeurs ne soient pas perverties. C'est ça le plus important. Je veille sur ça pour les miens. Ok, d'accord. Ok. Allez, il y a des choses. À bientôt. Bye. Partagez, s'il vous plaît.